Bonjour tout le monde, bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler un petit peu de shifting et voir dans quelle mesure cette approche pourrait éventuellement servir de prélude au rêve lucide dans quelques instants après le générique. Le shifting, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un anglicisme dans lequel on englobe plusieurs types d'expériences en lien avec les états modifiés de conscience. Boosté par l'effet dopaminergique de TikTok et bien sûr par le malaise généralisé des jeunes qui ne comprennent plus rien à notre monde, le shifting leur permet d'aller se réfugier dans d'autres réalités, plus en phase avec leurs attentes, avec leurs besoins, et avec leurs rêves. En fait, le concept de shifting n'est pas nouveau. Il prend ses racines dans le New Age où, à cette époque, de nombreux jeunes, dont je faisais moi-même partie, pratiquaient déjà la méditation, la sophrologie, le rêve éveillé, la visualisation, pour ne citer que ces méthodes, que ces exemples. Leur objectif, c'était d'explorer des mondes intérieurs similaires à ce que le shifting propose aujourd'hui sous un autre nom, plus sexy, un petit peu comme le footing a remplacé la course à pied. Aucune différence. Dans les faits, c'est la même chose. Je pense que cet engouement pour le shifting n'est pas une mode éphémère, mais plutôt un message assez clair de la jeunesse envers la classe politique mondiale. Votre monde tel qu'il est, nous n'en voulons plus. Alors on se casse dans un autre monde. Et ils ont totalement raison. Maintenant, venons-en à la différence entre le rêve lucide et le shifting. Alors le rêve lucide, on le sait, c'est un état modifié de conscience qui déroule un scénario pendant une phase de sommeil, notamment pendant le sommeil paradoxal. Le sujet dort au sens clinique du terme. Donc quand on parle de rêve lucide, on parle de sommeil. La signature polysomnographique ne laisse planer aucun doute là-dessus. La personne dort. Le shifting, quant à lui, oscille dans une plage intermédiaire entre la veille et le sommeil. Il s'agit plutôt de rêverie, je dirais même à caractère dissociatif parfois. En fait, la personne oublie à différents degrés d'intensité qu'elle est réveillée et elle va se balader dans d'autres mondes imaginaires dont les caractéristiques sont plus proches de la pensée que de la production cérébrale à laquelle on assiste en sommeil paradoxal. Lorsque j'étais enfant, par exemple, à l'école, au primaire, je faisais souvent du shifting sans m'en apercevoir, sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il m'arrivait assez régulièrement de quitter mentalement la salle de classe pour me retrouver dans ma chambre à jouer au Lego ou à m'amuser avec mes chats. Et puis j'étais parfois tellement impliqué dans ce déplacement de conscience que lorsque la maîtresse venait m'arracher une oreille ou m'asséner un monstre coup de règle sur la tête, le retour brutal pouvait me déclencher une réelle crise de panique. Alors, les enfants rêveurs, c'est vrai, à cette époque, étaient considérés comme des gamins paresseux qu'il fallait remettre dans le droit chemin. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, là où les choses deviennent très intéressantes avec le shifting, c'est que sa pratique est beaucoup plus facile que le rêve lucide. Elle est accessible à tous et elle peut apporter autant de bénéfices sur les plans physiques que psychologiques. Dans le cadre de mes coachings, j'oriente souvent sur le shifting des personnes qui ont énormément de mal à faire du rêve lucide. Elles se mettent ainsi beaucoup moins de pression et puis le fait, par exemple, de travailler en shifting au petit matin, ça leur permet parfois, le plus naturellement du monde, d'entrer en RL, alors que ce n'était pas du tout dans leur intention de faire un rêve lucide. Donc oui, je préconise à 100% la pratique du shifting comme une porte d'entrée en rêve lucide et éventuellement pour des sorties hors du corps. Alors, des vidéos sur les méthodes de shifting, il y en a pléthore sur TikTok, sur YouTube, sur Insta et compagnie, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, je vais vraiment rester dans mon créneau du rêve lucide, mais sachez que
Vraiment, ça pourrait être intéressant. Si vous avez beaucoup de mal à faire du rêve lucide, faites du shifting, vous verrez, c'est une super porte d'entrée. Voilà, mes amis. Alors, juste avant de terminer, pour la petite histoire, voyez ici, ce que j'ai, c'est un capteur de glucose en temps réel. Donc, je suis en train d'expérimenter l'impact du glucose sur le sommeil et les rêves. Je vous expliquerai ça, je ferai une vidéo pour ça, mais ça fait 6 jours maintenant que j'ai ce petit appareil, et puis je vous assure que j'en tire des conclusions absolument incroyables par rapport à ce qui se passe en fonction des différentes quantités de sucre que je mange. Hein. Pas de sucre, un peu plus de sucre ou beaucoup de sucre, et je peux vous garantir qu'il y a des sacrés effets sur le sommeil et les rêves. On en parlera un petit peu plus longuement plus tard, quand je serai au bout de ces expériences. Mais sachez que c'est quelque chose qui me passionne. L'alimentation et le rêve, je crois que c'est vraiment un sujet dans lequel je vais me lancer de manière sérieuse et puis approfondir tout cela. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Merci beaucoup.